Ma fille ne quittait pas son bébé après l'accouchement. Pourquoi ne te reposes-tu pas? Je vais surveiller le bébé, ai-je proposé, mais elle n'a rien dit. Inquiète, j'ai regardé dans sa chambre tard dans la nuit. Ce que j'ai vu m'a terrifié, et j'ai immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago, Linda Harrison était assise dans sa maison à 2 étages, sirotant son café matinal en contemplant son jardin. Ses mains portaient encore les petites cicatrices de ses 30 années de service en tant qu'infirmière. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu son mari, David, emporté par un cancer. Les roses qu'elle avait plantées dans le jardin s'épanouissaient magnifiquement. David lui avait promis de son vivant, « Je créerai une roseraie rien que pour toi ». Chaque matin, Linda regardait ces roses en chérissant les souvenirs de son mari. Dans sa vie paisible, sa plus grande joie était le temps qu'elle passait avec sa fille, Emma. Emma était une graphiste mariée à Jake depuis 3 ans. Bien qu'occupée par son travail à domicile, Emma était une fille attentionnée qui ne manquait jamais d'appeler Linda 1 fois par semaine. Chaque fois que Linda entendait la voix de sa fille, elle ressentait le bonheur d'être mère. Cet après-midi-là, le téléphone sonna. C'était Emma. Linda remarqua immédiatement quelque chose de différent. Sa voix tremblait. « Maman, est-ce que je peux venir te voir, tout de suite ?»« Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Il y a quelque chose dont je veux te parler. J'arrive tout de suite. » 1 heure plus tard, quand Emma apparut à la porte d'entrée, Linda remarqua un éclat sur le visage de sa fille qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Emma prit les mains de sa mère, contenant à peine son excitation en parlant. « Maman, je suis enceinte. De 6 semaines. » Le cœur de Linda s'emballa de joie. C'était la nouvelle qu'elle espérait entendre depuis si longtemps. « Vraiment, Emma? C'est merveilleux. » Elle serra sa fille fort dans ses bras, et toutes deux pleurèrent des larmes de joie. « Qu'en dit Jake ?» demanda Linda, et l'expression d'Emma s'assombrit un instant. « Il est encore sous le choc. Mais je suis sûre qu'il sera heureux. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Linda parla à la photo de son mari. « David, tu vas être grand-père. Je sais que tu dois célébrer au paradis. » Cependant, 1 semaine plus tard, au petit matin, Emma apparut à la porte de Linda, en larmes. Elle portait une grande valise et ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. « Maman, je suis rentrée à la maison. » Emma enfouit son visage dans la poitrine de sa mère et pleura. « Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Entre 2 sanglots, Emma expliqua tout. Quand Jake avait appris la grossesse, il avait soudainement dit « Je ne suis pas prêt à être père ». Il a déclaré unilatéralement qu'il ne pouvait pas s'occuper d'elle et du bébé, puis il a quitté la maison. Et maintenant, il demandait le divorce. La colère envahit la poitrine de Linda, mais elle comprit que ce dont sa fille avait le plus besoin en ce moment, c'était de son soutien. « Ce n'est pas grave, Emma. Nous allons surmonter ça ensemble. Mais élever un bébé toute seule? Tu ne seras pas seule. Je suis là. » Linda caressa doucement la tête de sa fille. « J'ai été infirmière pendant 30 ans. Tu peux compter sur moi en ce qui concerne les bébés. » Pendant les mois qui suivirent, Linda apporta un soutien indéfectible à Emma. Elle l'accompagna à chaque rendez-vous prénatal, l'aida à choisir les articles de puériculture et prépara tout pour la naissance. Elle transforma la chambre d'Emma en chambre de bébé et monta un adorable berceau. « Nous n'avons pas besoin d'un homme. Nous pouvons très bien élever ce bébé toute seule, » répétait Linda à sa fille. Emma retrouva progressivement le sourire et le lien entre la mère et la fille se resserra encore davantage. Puis, un matin de printemps, 2 semaines avant la date prévue, le travail commença pour Emma. Linda resta calme, faisant appel à son expérience d'infirmière pour soutenir sa fille et l'accompagner à l'hôpital. Quand un petit garçon en pleine santé vint au monde, Linda vécut le plus beau moment de sa vie. Emma nomma le bébé Oliver, un beau prénom signifiant la paix. Tenant son premier petit enfant dans le lit d'hôpital, Linda fut émue par le poids et la chaleur de cette petite vie. Lorsque la petite main d'Oliver agrippa son doigt, des larmes coulèrent sur ses joues. « Maman, nous avons enfin une vraie famille, » dit Emma avec un sourire. « Oui, une vraie famille, » répondit Linda. Dès le jour de leur retour de l'hôpital, Linda commença à remarquer des changements chez sa fille. Quand elle vit Emma sortir de la voiture en portant Oliver, il y avait une détermination farouche dans son expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son regard était celui d'une guerrière prête à protéger son bébé de tous les dangers du monde. « Emma, je peux tenir Oliver un petit peu ?
Mamie veut aussi dire bonjour à son petit-fils. Linda sourit et tendit les mains. Pas encore, maman, répondit Emma en serrant le bébé contre sa poitrine. Oli n'est pas encore habitué au monde extérieur. Pour l'instant, je suis la seule à devoir le toucher. Au début, Linda tenta de comprendre cela comme la nervosité typique d'une nouvelle maman. Certes, les nouveau-nés sont vulnérables aux infections et demandent une hygiène irréprochable. Durant ses années d'infirmière, elle avait vu de nombreuses jeunes mères devenir surprotectrices. Mais j'étais infirmière, tu sais. J'ai l'habitude de m'occuper des bébés, et je veillerai à bien me désinfecter les mains. S'il te plaît, essaie de comprendre pour l'instant. La voix d'Emma avait une dureté que Linda ne lui avait jamais entendue. Je sais ce qui est le mieux pour Oliver. Ce soir-là, Linda était assise dans sa chambre au premier étage, plongée dans ses pensées. Elle pouvait comprendre les sentiments d'Emma, mais quelque chose clochait. Cependant, considérant que sa fille venait de vivre l'expérience majeure de l'accouchement, elle décida d'attendre et de voir comment les choses évolueraient. Le lendemain matin, alors que Linda préparait le petit déjeuner, Emma descendit les escaliers en portant Oliver. « Bonjour, Emma. Oliver a bien dormi ? » « Oui. C'est un bébé si calme et si sage, » répondit Emma, regardant le bébé avec amour. « Il n'a pas pleuré une seule fois de la nuit. » Linda fut un peu surprise. Il était inhabituel pour un nouveau-né de ne pas pleurer de toute la nuit. Cependant, il y avait effectivement des bébés qui étaient naturellement très calmes. C'est merveilleux. Tu crées un environnement sécurisant pour lui. C'est exact. Je protège Oliver complètement. Il y avait une emphase étrange dans les paroles d'Emma. Pendant le petit déjeuner, Emma mangea d'une main tout en tenant Oliver de l'autre. Quand Linda proposa « Laisse-moi le tenir pour que tu puisses manger à deux mains », Emma secoua obstinément la tête. « C'est bon. J'ai l'habitude. » Après le petit déjeuner, Emma prit Oliver et retourna dans sa chambre. Pendant que Linda faisait la vaisselle, elle écouta attentivement les bruits venant de l'étage. Elle entendait la voix douce d'Emma parler, mais aucun cri ni aucune réaction du bébé. Le deuxième jour, dans l'après-midi, Linda prit son courage à deux mains et frappa à la porte d'Emma. « Emma, j'ai fait du thé. Tu ne veux pas venir en prendre avec moi ? Laisse-moi voir Oliver aussi. »« Je ne peux pas maintenant, maman. Oliver dort. » La voix d'Emma à travers la porte était clairement sur la défensive. « Mais il a été si silencieux toute la journée. Est-ce qu'il va vraiment bien ? » Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oliver est un enfant très calme. C'est normal pour les nouveau-nés, non ? Tu devrais le savoir, toi qui as été infirmière. Linda avait en effet vu des bébés calmes auparavant. Cependant, il était anormal qu'un bébé ne fasse absolument aucun bruit pendant de si longues périodes. Même à l'heure du biberon, elle n'entendait aucun bruit de changement de couche. Emma ne sortit pas de la chambre du bébé de toute la journée. La troisième nuit, Linda se tenait dans le couloir, l'oreille tendue. Une faible lumière filtrait de la chambre d'Emma, et elle pouvait entendre la voix douce de sa fille. « Oliver, tu es un si bon garçon. Maman est là, tu peux te reposer tranquillement. Personne ne te fera jamais de mal. » Emma parlait bien au bébé. Mais il n'y avait absolument aucun son de réponse de la part du nourrisson. Même les nouveau-nés pleurent quand ils ont faim ou font du bruit quand ils sont inconfortables. L'anxiété de Linda grandissait. Emma commença à prendre ses repas dans sa chambre, limitait ses douches à moins de 5 minutes et avait complètement arrêté de faire les courses. Quand Linda sortait et l'invitait, « Tu ne veux pas venir avec moi ?» En emmenant Oliver, Emma déclinait, disant « C'est encore trop dangereux dehors. » « Mais tu as des visites de contrôle, non ? Tu devras aller chez le pédiatre. »« C'est encore trop tôt. Je veux attendre et voir un peu plus longtemps. » Le quatrième matin, Linda prit enfin sa décision. Son instinct d'infirmière lui hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Pendant qu'Emma prenait une douche rapide, elle s'approcha doucement de la porte de sa chambre. Aucun son ne venait de l'intérieur. Un silence complet. Emma, la douche s'était arrêtée. « Comment va Oliver ? » « Il va bien, maman. Il dort paisiblement. » La voix d'Emma venait de la salle de bain. Mais Linda en était certaine. Il n'y avait pas de bébé vivant dans cette chambre. 30 ans d'expérience avec d'innombrables nouveau-nés lui dictaient cette vérité indéniable. Le couloir nocturne était enveloppé de silence, seulement percé par un faible clair de lune. Linda se tenait pieds nus devant la chambre d'Emma, sentant son cœur battre à tout rompre dans ses oreilles. Une faible lueur filtrait sous la porte, et elle pouvait entendre la voix douce de sa fille. « Oliver, tu as encore été un si bon garçon aujourd'hui. Maman te protégera, alors dors paisiblement. »
La voix d'Emma était pleine d'amour et infiniment tendre. Mais il n'y avait aucune réponse de bébé à cette conversation à sens unique. D'une main tremblante, Linda approcha prudemment son œil de la fente de la porte. À l'intérieur de la chambre, Emma était assise sur le bord du lit, tenant un petit paquet dans ses bras. Enveloppé dans une couverture blanche, il avait certainement la forme d'Oliver. « Tu as faim ? Laisse-moi te donner du lait. » Emma prit un biberon et le tendit vers le bébé dans la couverture. Mais ce que Linda vit lui glaça le sang. Le petit visage d'Oliver était d'un bleu pâle et complètement immobile. Ses yeux restaient fermés, sans aucun mouvement de sa poitrine. Ses petites mains avaient complètement perdu les mouvements adorables qu'elle avait vus le 4e jour de sa vie. Emma ne le remarquait pas, ou plutôt, elle refusait de le remarquer. Elle tenait le biberon aux lèvres du bébé mort, souriant et disant « Voilà, c'est délicieux, n'est-ce pas ?» Les jambes de Linda se mirent à trembler. Bien qu'elle ait été témoin d'innombrables décès en tant qu'infirmière, elle n'avait jamais vu une scène aussi choquante. Elle ne pouvait accepter la réalité que sa propre fille traitait un bébé mort comme s'il était vivant. Rassemblant son courage, Linda ouvrit doucement la porte. Il y eut un léger grincement, mais Emma ne le remarqua pas. « Emma !» Quand Emma se retourna, elle arborait un sourire paisible qui ne montrait aucun sentiment d'anormalité. Son expression était celle de quelqu'un faisant la chose la plus naturelle du monde. « Oh, maman, je t'ai réveillée ?» Oliver ne voulait pas s'endormir, alors je lui parlais. Linda fit un pas dans la pièce. Elle pouvait voir Oliver plus clairement. Son petit corps était visiblement raide et la couleur de sa peau n'était pas celle d'un bébé vivant. La rigidité cadavérique commençait à s'installer. Probablement depuis plus d'un jour. « Emma, cet enfant est… » La voix de Linda tremblait. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Oliver va bien. Regarde, vois comme il est calme et sage. » Emma berça doucement le bébé. Avec ce mouvement, la tête d'Oliver roula de manière anormale. Linda se rapprocha. Plus elle s'approchait, plus la cruelle réalité devenait évidente. Les lèvres d'Oliver étaient devenues bleu-violet et ses petites mains étaient complètement froides. Cette peau de bébé chaude et douce dégageait maintenant une froideur intouchable. « Emma, allons à l'hôpital tout de suite. » Linda essaya de rester calme. « À l'hôpital ? Oliver va bien. Il n'a pas de fièvre et il dort bien. » Emma avait l'air confuse. « Maman, tu t'inquiètes trop. Comme c'est ton premier petit enfant, tu es juste nerveuse. Emma, s'il te plaît, écoute ce que je dis. » Mais vraiment, il n'y a rien qui cloche. Regarde, Oliver, fais coucou à mamie. Emma souleva la petite main du bébé mort et la fit bouger. À cet instant, Linda comprit toute la cruauté de la situation. Sa fille avait complètement perdu le contact avec la réalité. Pour échapper à la réalité insupportable de la mort de son enfant bien-aimé, elle vivait dans une illusion créée par son esprit. C'était un mécanisme de défense que sa psyché avait créé pour se protéger. « Emma, je suis ta mère. Fais-moi confiance, » dit Linda en posant la main sur l'épaule de sa fille. « Oliver est allé au paradis. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix d'Emma montra de la confusion pour la première fois. « Oliver est juste là. Il me parlait à l'instant. Il a dit, « Maman, je t'aime. » Linda décida de quitter la pièce en silence, retenant ses larmes. Elle ne devait pas agiter Emma. Ce qu'il fallait maintenant, c'était une aide professionnelle. « Je comprends, Emma, mais pourquoi ne prendrais-tu pas une petite pause ? Je vais surveiller Oliver. »« Non. » La voix d'Emma devint vive pour la première fois. « Je ne laisserai personne le toucher. Oliver est mon bébé. Seul moi peux protéger cet enfant. » Linda retourna silencieusement dans le couloir, en prenant soin de ne pas stimuler sa fille. Dès que la porte se referma, ses genoux faillirent la lâcher. Elle appuya sa main contre le mur, essayant de calmer son cœur qui battait violemment. En 30 ans de carrière d'infirmière, elle n'avait jamais été confrontée à une situation qui lui déchirait le cœur à ce point. En tant que professionnelle de la santé, en tant que grand-mère et surtout en tant que mère, elle devait prendre la décision la plus difficile. D'une main tremblante, elle prit le téléphone et composa le 911. Après avoir raccroché, Linda s'assit dans le couloir. La sirène de l'ambulance déchira le silence de la nuit du quartier résidentiel. Alors que les gyrophares rouges et bleus projetaient des ombres dansantes sur les murs de la maison, Linda accueillit à la porte d'entrée les secouristes et les policiers sortis de leur voiture de patrouille. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, mais son expérience d'infirmière l'aida à garder son sang-froid. « Êtes-vous Linda Harrison ?»
demanda un jeune officier, la personne qui avait appelé, en ouvrant son carnet. Oui, ma fille Emma est à l'étage dans sa chambre. Le bébé? Linda choisit ses mots avec soin pour expliquer, ma fille est devenue mentalement instable après l'accouchement. L'état du bébé est? Le secouriste, Mike, s'avança. Laissez-nous d'abord évaluer la situation. Madame, s'il vous plaît, restez calme et montrez-nous le chemin. Linda mena le groupe à l'étage. Elle s'arrêta devant la chambre d'Emma et frappa doucement à la porte. Emma, il y a de la visite. Qui? À 7 heures de la nuit. La voix d'Emma était pleine de méfiance. L'équipe de secours. Ils sont venus voir comment va Oliver. La porte s'ouvrit et Emma montra son visage. Elle tenait toujours Oliver dans ses bras. Elle serrait le petit corps enveloppé dans la couverture blanche contre sa poitrine comme un trésor précieux. Pourquoi des secouristes? Oliver va bien. Regardez, il est si calme et si sage. Emma sourit en regardant le bébé. Mike s'adressa doucement à Emma. Madame, pourriez-vous nous laisser jeter un œil à votre bébé? C'est pour un contrôle de santé. Mais ce n'est pas nécessaire. Oliver est en très bonne santé. Il vient de boire son lait il y a un instant. Mike échangea un regard avec Linda et hocha légèrement la tête. Avec 20 ans d'expérience, il comprit rapidement la situation. Nous sommes des spécialistes des bébés. Laissez-nous juste jeter un coup d'œil rapide. Emma hésita, mais s'approcha finalement de Mike. Au moment où il souleva légèrement la couverture, son expression se figea. Le petit visage d'Oliver ne montrait clairement aucun signe de vie, et ses lèvres étaient devenues bleu-violet. Sa peau avait pris une teinte cireuse, et il était évident que la rigidité cadavérique progressait. Nous devons aller à l'hôpital immédiatement, dit Mike calmement. Pourquoi? Oliver est en bonne santé. Emma commença à être confuse. De quoi tout le monde parle? Cet enfant est vivant. Regardez, il est chaud, n'est-ce pas? Mike échangea un regard avec les autres secouristes. Je suis désolé de devoir vous dire ça, mais ce bébé commence à présenter une rigidité cadavérique. C'est un mensonge, cria soudain Emma. Il bougeait il y a un instant. Il me parlait. Il a dit, maman, je t'aime. Linda posa sa main sur l'épaule de sa fille. Emma, s'il te plaît, fais face à la réalité. Quelle réalité? Oliver est vivant. C'est vous tous qui avez tort. Emma serra le bébé plus fort et se mit à pleurer. Pendant le trajet en ambulance vers l'hôpital général de Chicago, Emma continua d'expliquer désespérément aux secouristes à quel point Oliver était un bon enfant, comme il dormait bien et buvait bien son lait. Mais assise à côté d'elle, Linda comprenait douloureusement à quel point les paroles de sa fille étaient déconnectées de la réalité. À leur arrivée à l'hôpital, le pédiatre, le docteur Patel, les attendait. Il examina attentivement Oliver, puis appela Linda dans une pièce séparée. Madame Harrison, cela doit être difficile pour vous, mais je dois vous dire les faits, commença le docteur Patel d'un ton doux. Votre petit-fils est décédé de mort subite due à une malformation cardiaque congénitale. Nous estimons que c'est arrivé le 4e jour de sa vie. Les genoux de Linda faillirent la lâcher. Une malformation cardiaque congénitale? Les tests à la naissance n'ont rien montré. Malheureusement, toutes les maladies cardiaques ne peuvent pas être détectées à la naissance. Surtout avec des conditions complexes, elles ne sont parfois découvertes que lorsque les symptômes apparaissent. Est-ce que ma fille le savait? Non. Vu l'état de votre fille, elle est incapable d'accepter la réalité. C'est un type de trouble dissociatif où pour se protéger d'une réalité insupportable, la mémoire et la perception sont altérées. Depuis le couloir, on pouvait entendre la voix d'Emma. Elle expliquait aux infirmières à quel point Oliver était un bébé sain et actif. La psychiatre, le docteur Miller, arriva et examina Emma. 1 heure plus tard, elle rencontra Linda. Votre fille présente une réaction traumatique sévère. La réalité de la mort de son enfant bien-aimé était si inacceptable que son esprit a créé une réalité alternative comme mécanisme de défense. Est-ce qu'elle s'en remettra? La voix de Linda était rauque. Cela prendra du temps. La confronter de force à la réalité serait dangereux. Nous devons procéder au traitement progressivement et avec précaution. La compréhension et le soutien de la famille sont le plus important. Combien de temps l'hospitalisation sera-t-elle nécessaire? Au moins plusieurs mois. Cela pourrait être encore plus long selon les cas. Tard cette nuit-là, Linda regardait le parking depuis une fenêtre de l'hôpital. Emma avait reçu des sédatifs et dormait enfin. Mais même dans son sommeil, sa fille murmurait le nom d'Oliver.
Ayant été témoin d'innombrables tragédies familiales en tant qu'infirmière, Linda constatait que la réalité qui s'était abattue sur sa propre famille était d'un poids inimaginable. Elle avait perdu son mari à cause d'un cancer, venait de perdre son petit-fils à cause d'une maladie congénitale, et sa fille avait subi une dépression nerveuse. Cependant, Linda raffermit sa résolution. Peu importe le temps que cela prendrait, elle continuerait à soutenir sa fille. Jusqu'à ce qu'Emma puisse faire face à la réalité, elle se tiendrait à ses côtés en tant que mère, jusqu'à la toute fin. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour sa famille bien-aimée. Quand elle retourna dans la chambre d'hôpital, Emma était réveillée. « Maman, où est Oliver ? » « Il se repose. »« Emma, tu devrais te reposer aussi. »« Mais Oliver m'appelle. » Il dit « Maman. » Linda prit la main de sa fille. « Ce n'est pas grave. Je suis là avec toi. » 3 mois plus tard, un après-midi d'automne, Linda visita le service de psychiatrie de l'hôpital général de Chicago. Ces visites quotidiennes qu'elle ne manquait jamais étaient devenues le centre de sa vie. Emma commençait à accepter la réalité petit à petit, mais elle n'y était pas encore tout à fait. Parfois, elle faisait encore des déclarations comme si Oliver était vivant. Assise face à Emma dans la chambre d'hôpital, Linda pouvait sentir des changements chez sa fille. Plutôt que le déni complet d'avant, elle était maintenant dans un état d'oscillation entre la réalité et l'illusion. C'était le premier pas vers la guérison. « Maman, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière », dit Emma d'une petite voix. Oliver était devenu un ange et il me faisait signe de la main. Linda prit la main de sa fille. « Comment t'es-tu sentie ?» J'étais triste, mais Oliver souriait. C'était comme s'il me disait « Maman, ce n'est pas grave. » Ce week-end-là, Linda visita seule la petite tombe d'Oliver. Dans un cimetière tranquille de la banlieue de Chicago se trouvait une petite pierre tombale blanche. Il y était gravé « Oliver Harrison, notre bien-aimé ». Au pied de la tombe, Linda réfléchit. Elle avait perdu son mari, David, perdu son petit-fils, Oliver, et sa fille, Emma, luttaient contre la maladie. Cependant, elle avait appris que la famille n'est pas une question de lien du sang ou de formalité, mais de liens du cœur qui se soutiennent mutuellement à travers toutes les difficultés. « David, que dirais-tu si tu étais là ?» murmura Linda en direction de la tombe de son mari. « Mais je n'abandonnerai pas. Je continuerai à soutenir Emma jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » 5 mois plus tard, Emma posa une question importante pour la première fois. « Maman, est-ce qu'Oliver est vraiment parti ?» Linda prit une profonde inspiration et répondit. « Oui, Emma. Mais tu es là. Nous sommes toujours une famille. » Emma pleura doucement. Mais c'étaient des larmes qui montraient qu'elle commençait à accepter la réalité. « Maman, j'avais peur d'être seule. Je pensais que si Oliver était parti, je serais vraiment toute seule. C'est bon. Je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Mais j'ai été une mère terrible. Je n'ai pas remarqué quand Oliver souffrait. Ce n'est pas vrai. Tu l'as aimé de tout ton cœur. C'était suffisant. » 6 mois plus tard, Emma reçut l'autorisation pour des sorties progressives. Avec Linda, elle visita la tombe d'Oliver pour la première fois. Devant la petite pierre tombale, Emma resta silencieuse pendant un long moment. « Oliver, maman est là. » Emma posa sa main sur la pierre tombale. « Je suis désolée de ne pas avoir pu t'envoyer au paradis tout de suite, mais mon amour pour toi ne changera jamais. » Linda passa son bras autour des épaules de sa fille. Elles pleurèrent doucement ensemble. C'étaient des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de soulagement de pouvoir accepter la réalité. 8 mois plus tard, Emma sortit de l'hôpital. Elle n'était pas encore complètement rétablie, mais elle était devenue capable de faire face à la réalité. La mère et la fille recommencèrent à vivre ensemble. Dans le jardin de leur maison familiale, Linda et Emma prenaient le thé ensemble. Les roses que David avait plantées s'épanouissaient magnifiquement. « Maman, merci, » dit soudain Emma, « de ne pas m'avoir abandonnée. »« Bien sûr. Tu es ma précieuse fille. Que devrais-je faire maintenant ? » Un pas à la fois. Il n'y a pas besoin de se presser. Nous avons le temps. Linda réalisa quelque chose. Une famille n'a pas besoin d'être parfaite. Même blessée, même avec des pertes, s'il y a un cœur qui soutient l'autre, c'est ça, une vraie famille. Pas les liens du sang ou les formalités, mais l'amour et le soutien inconditionnel. Telle était l'essence de la famille. Alors que le coucher de soleil illuminait les roses du jardin, la mère et la fille étaient assises tranquillement ensemble. Ce qui avait été perdu ne reviendrait jamais. Cependant, en chérissant ce qui restait et en se soutenant mutuellement, elles pouvaient trouver une nouvelle forme de bonheur.
C'était la leçon la plus importante que Linda et Emma avaient apprise sur la vie.